Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Miroir. C'est toujours une joie de vous retrouver pour nos petits échanges sur la vie comme elle va. Il y a tant de sujets qui mobilisent notre attention et qui nous interpellent. Merci de faire grossir le cercle de ceux qui prennent le temps de penser utile. Cet éditorial est à voir sur les chaînes CRTV et CRTV News avec des prolongements sur CRTV Web et ses plateformes numériques. Merci de nous accorder votre préférence. C'est devenu une ritournelle des réseaux sociaux. De temps en temps, des activistes montent au créneau et lancent des alertes autour de la dangerosité du vaccin. Tout y passe. Thèses naturalistes, thèses complotistes, thèses dogmatistes et religieuses, bref, on s'y perd. En face, les États, à l'instar du Cameroun, restent convaincus que le vaccin est à date le seul moyen de prévention et de lutte de masse contre les agents pathogènes, ces bactéries, virus, parasites, champignons qui sont responsables des maladies, et de brandir les résultats obtenus contre des maladies chroniques responsables de souffrances et de paralysie telles que la rougeole, la poliomyélite, la méningite, le tétanos, la tuberculose, en tout 14 maladies que le ministère de la Santé publique a intégrées dans son programme élargi de vaccination, le PEV. La cible prioritaire du PEV ici concerne les enfants de 0 à 11 mois. Pour cette catégorie, les vaccins contenus dans ce programme sont administrés gratuitement au cours des campagnes régulières. Mais sur le terrain, les équipes mobiles rencontrent parfois des résistances. Notre reporter Diana Eyango a suivi une équipe de vaccination à Yaoundé. Son reportage. Cet exercice est une routine, chaque fois que ces mobilisateurs effectuent des descentes dans des domiciles. L'accord des parents vaut notation de l'effectif des enfants concernés par l'administration du vaccin. Pour cette campagne contre la poliomyélite menée par l'aire de santé du quartier Loncac, les cibles sont les petits de 0 à 5 ans. Donc, les enfants s'y font partie de notre cible. Mon bébé. La crainte de ce bébé est à l'image du refus souvent rencontré sur le terrain par l'équipe de santé. La désinformation sur le vaccin est comme un cancer à l'accomplissement de leur objectif. Et le mal contamine une bonne partie de la population. Dans d'autres quartiers, on a un peu de réticence, on a un peu de complications. Et à partir de là, on est obligé vraiment d'aller en profondeur avec eux dans le dialogue. Les populations aujourd'hui, il y a d'autres qui perdent plus le temps à lire et croire ce qui est dans les réseaux sociaux. Par exemple, on va vous balancer un message qui dit « Je travaille à l'OMS, les Blancs veulent tuer les Africains », tout ça. Malgré les réticences, au terme de la phase 1 de cette campagne, le personnel sanitaire a enregistré 13 100 enfants vaccinés. La vaccination est indéniablement le signe d'une avancée de la médecine. La lutte contre les germes qui nous entourent et qui peuvent causer la maladie ou la mort est ancienne. Elle a bénéficié des progrès techniques et technologiques pour aboutir aujourd'hui à des moyens de défense qui viennent efficacement à la rescousse du système immunitaire de l'organisme lorsqu'il est mis en déroute par des agressions extérieures et parfois intérieures. La mise en œuvre d'un vaccin nécessite des années de recherche en laboratoire et de nombreux essais sur les animaux d'abord, puis sur un échantillon de volontaires ensuite, avant son homologation et sa mise en circulation par les organismes agréés. Les vaccins sont constitués à partir des antigènes affaiblis ou rendus inactifs. Un antigène est un agent infectieux. Dans le premier cas, il est affaibli et inoculé dans le corps pour combattre la maladie. Dans le deuxième cas, il est rendu inactif, mais son schéma est introduit dans le corps et vient booster le système immunitaire, l'obligeant à une réaction de défense qui produit des anticorps. Dans les deux cas, c'est un appoint qui rend résistant ou imperméable aux attaques des agents pathogènes. Le docteur Marcel Teki est médecin, chef de l'aire de santé du quartier Loncac à Yaoundé. Il s'exprime au micro de Miroir. Lorsque vous administrez un vaccin, le vaccin produit des anticorps. Donc le vaccin met l'organisme en éveil pour lutter contre les maladies éventuelles qui arriveront.
lorsque l'organisme n'a aucun vaccin, l'organisme sera dévasté, sera détruit par les micro-organismes, c'est-à-dire les microbes. En dehors des vaccinations qu'on appelle avec activité de vaccination supplémentaire, il y a la vaccination de routine qui se passe à l'hôpital. Actuellement, nous avons un vaccin qui est le HPV. Le grand public ne le connaît pas. Ce vaccin protège contre le cancer du col de l'utérus, le cancer de la gorge, le cancer du pénis. C'est par la vaccination de masse que l'on peut parvenir à une immunité collective. En fait, lorsque vous vous vaccinez, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous protégez également ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour diverses raisons. L'une de ces raisons peut être l'existence chez certaines personnes de maladies antérieures qui ont déjà fragilisé leur cuirasse immunitaire. Mais la vaccination du plus grand nombre empêche la circulation du virus ciblé dans la communauté. Le vaccin étant une préparation biologique, on n'est pas à l'abri d'une erreur, même si les process de validation sont très rigoureux. La thèse économistes et marketistes qui feraient des grands groupes pharmaceutiques des prédateurs assoiffés de gains doit également être relativisée, tout comme celle du grand complot contre l'Afrique qui a enflé notamment pendant la pandémie à coronavirus. En sachant raison garder, il faut considérer l'addition des bénéfices et des vies sauvées par le vaccin. À supposer qu'on joue le jeu des complotistes invétérés. Quelle serait l'alternative? Comment gérer et protéger les populations, surtout les plus pauvres? L'Alliance Gavi, dont le Cameroun est membre, œuvre depuis les années 2000 à construire une solidarité mondiale autour du soutien aux plus pauvres et de l'accès simplifié à la vaccination. Alors, qu'est-ce qui est plus intelligent? Entretenir la polémique stérile ou travailler à améliorer l'efficacité du vaccin au bénéfice des populations? Osons nous regarder dans le miroir.